Bonsoir à tous, bonsoir frère Christ. Vous venez comme ça de vous engager dans les eaux du baptême, dans le message du prophète Kakou Philippe. Pouvez-vous nous dire quelles sont vos impressions après avoir été baptisé? La première chose qui me vient à l'esprit, c'est que c'est un soulagement pour moi de ne plus être dans le péché, d'avoir enfin pu m'engager sur la voie de ça. Amen. Et qu'est-ce que vous conseillez à ces personnes qui ne sont pas encore baptisées, qui sont encore dans ces églises catholiques, et ainsi de suite? Je les conseille de quitter déjà leurs églises et de rejoindre le cri de minuit pour suivre le prophète de notre temps. Amen. Donc du coup, je vais m'adresser à l'apôtre Pascal. Pourquoi doit-on se baptiser aujourd'hui pour la restitution? Est-ce que le baptême au nom de Jésus, comme on le voit dans les églises, est-ce que ça ne suffit pas? Faut-il ajouter la restitution à cela? Bonjour à tous. Bonjour. Oui, évidemment, on sait qu'un chrétien doit faire partie de cette véritable église que le Seigneur Jésus avait promis de bâtir sur le roc de la révélation, dans Matthieu 16. Et donc il y a eu nos pères qui nous ont précédés, qui ont emprunté ce chemin sinueux et tortueux. On sait que même le chandelier qui symbolise les 7 âges de l'église est fait d'or. Donc l'or c'est la divinité et il est fait d'or battu. Donc l'or battu, c'est l'or qui subit des coups. C'est l'or qui résiste aux coups. Et les coups ne le détruisent pas, mais ils le modèlent. Et c'est une manière pour Dieu de façonner son église. Nos pères ont emprunté ce chemin-là avant nous. Et c'est ce chemin-là qu'on a tous décidé d'emprunter aussi. C'est avec la grâce de Dieu qu'on va avancer. Évidemment, c'est cette véritable église qu'on veut tous intégrer, mais la porte, en chaque génération, est différente. Et aujourd'hui, la porte, c'est une porte africaine. C'est la maison de Dieu, c'est une case aujourd'hui. C'est le message du prophète messager Kakou Philippe en cette génération. Et pour rentrer dans une case, il faut s'abaisser. C'est un message que j'adresse à tous mes compatriotes européens. Que Dieu vous bénisse. Amen. Du coup, apôtre Harry, quelle est l'importance du baptême dans la vie d'un chrétien ou bien d'un disciple du prophète Kakou Philippe? Quelle est la place vraiment du baptême? Bonjour à tous, bonjour à tous les internautes, à tous ceux qui vont prendre ce message. En tout cas, comme vous venez de voir, notre frère a témoigné qu'il a pris le baptême. Et vous savez, quand tout homme décide de se séparer du péché et de se repentir, il doit se faire baptiser. Mais on doit se faire baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ, mais pour quel message? Et vous savez que c'est Dieu même qui a envoyé le prophète Kakou Philippe pour nous montrer quelle est l'importance du baptême et que s'il n'y a pas un prophète manifestant cette génération, il ne peut pas y avoir de baptême. Et nous avons un exemple concret dans la Bible, je crois que c'est Acte 1 ou 2 par là, je crois, quand les disciples de Jean-Baptiste, quand Paul a rencontré les disciples de Jean-Baptiste, il ne leur a pas demandé en quel nom ils ont été baptisés, mais ils ont demandé de quel baptême. Donc vous voyez que l'importance du baptême, c'est quand il y a un prophète messager qu'il y a baptême. Et aujourd'hui, notre frère ici, Christ, a reconnu Christ à travers le prophète qu'il a envoyé. Donc, il a pris l'engagement de suivre Dieu, mais avant de suivre Dieu, on doit se faire baptiser. C'est-à-dire, tous les péchés qu'on avait sur nous, on doit laisser ça dans l'eau et ressortir avec une nouvelle, c'est un nouvel homme qui ressort sans péché. Et aujourd'hui, pour être dans la volonté de Dieu, vous devez prendre le baptême de la restitution. Comme je vous disais tout à l'heure, c'est un prophète qui amène le baptême sur la terre. Donc aujourd'hui, le Kakou Philippe a ramené le baptême de la restitution. Et en dehors de cela, que vous soyez catholique, protestant, évangélique, le baptême que vous avez pris, c'est un bain de canard. Et vous n'avez jamais été baptisé, tous vos péchés sont sauvés. D'accord. On a constaté du coup que le baptême a été fait dans un lac. Pourquoi pas dans une piscine ou quelque chose comme ça? Pourquoi faut-il forcément que ce soit dans une eau naturelle? Bon, ça c'est la révélation de Dieu aujourd'hui.
Le baptême se fait dans une eau naturelle avec le poisson et injection de l'Est. Ça, c'est la révélation. Donc tous ceux qui ont fait des baptêmes dans des piscines, ce ne sont pas des baptêmes en fait. Non, en général, tout ce qu'ils ont fait dans les baptêmes, Dans les même au nom piscines. du Seigneur Jésus-Christ, ce ne sont pas des baptêmes, ce sont des bains de canard. Et Des leur bains de péché, canard. C'est pour ça que le soir, ils peuvent s'envoler en rêve, ils peuvent être poursuivis en rêve, ils ont des rapports sexuels en rêve. Il y a une force qui les immobilise et tout ça, ils n'ont pas encore été délivrés en tout cas. Donc pour avoir le vrai baptême, pour être baptisé, vous devez venir accepter le message du prophète Kakou Philippe et venir à ce et comme ça vous allez comprendre votre baptême et être délivré de tous ces péchés. D'accord, nous allons terminer avec l'apôtre Pascal. Du coup, les cours de baptême sont-ils autorisés avec le message du prophète Kakou Philippe? Non, pas du tout. Pour la simple et bonne raison que les cours de baptême n'ont aucun fondement dans les Écritures. Et que comme ce message vient de Dieu, il doit manifester la parole originelle. Comme la parole de Dieu est Dieu lui-même, s'il y a une seule fausse doctrine qui est prêchée dans votre église, ça veut dire que Dieu n'y est pas, incontestablement. Donc il n'y a aucune trace de cours de baptême dans les Écritures. Même l'eunuque éthiopien, quand l'apôtre Philippe l'avait rencontré. Ils sont passés devant un cours d'eau comme celui-là, et puis l'eunuque avait cru, et il a dit « Mais qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé ?» Philippe a dit rien du tout. Tu es baptisé sur le champ. C'est ce qui s'est passé. Donc le frère Philippe a dit « Baptisez-les d'abord, puis enseignez-les. » C'est ce qui est conforme aux Écritures. D'accord. Qu'est-ce que vous pouvez donc dire à tous ceux qui veulent se baptiser dans le message du prophète Kakou Philippe en conclusion? Ce que je peux leur dire, c'est que premièrement, il faut avoir l'amour de la vérité. C'est ce qui caractérise un chrétien. Il faut avoir la pensée de l'éternité. Vraiment penser à avoir la compréhension déjà que même si on vit 100 ans, 200 ans sur la terre, comparé à l'éternité, c'est un grain de sable. Donc c'est cette pensée-là qui doit vous habiter. Et je m'adresse aussi à tous ceux qui fréquentent pas forcément les églises, mais ou même ceux qui fréquentent les églises. Vous avez prié, vous avez jeûné, vous connaissez les écritures de vos livres saints par cœur, que ce soit la Bible, le Coran, la Bhagavad Gita, les Puranas, le Sutra du Lotus, peu importe ce que vous maîtrisez, que vous connaissez par cœur. Est-ce que vous n'êtes plus paralysé dans votre sommeil quand vous allez dormir? Est-ce qu'il n'y a pas une force qui vient vous étrangler, qui vient s'asseoir sur vous quand vous allez dormir? Est-ce que vous n'êtes plus poursuivi en rêve? Est-ce que vous ne vous envolez plus en rêve? Si ces choses-là vous arrivent, alors cherchez à comprendre. Et ce que je peux vous dire, c'est que la véritable délivrance de tous ces signes que je viens d'évoquer, elle se trouve dans ce message. Et la condition dans laquelle vous êtes quand vous allez dormir, ce sera la même condition dans laquelle vous serez quand vous irez vous coucher et que vous ne vous réveillerez plus. Donc la véritable délivrance pour le salut de l'âme après la mort et pour la délivrance sur la terre, c'est dans le message du prophète vivant, Kakou Philippe. Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Merci. Merci. Dans ce monde du péché et d'iniquité, je ne sais plus où aller, où me diriger, car ce vieux monde rempli du péché, des convoitises, mon âme n'en veut plus. Je vais aller au ciel, dans ton royaume. Aide-moi, Jésus-Christ, à vivre ce message dans la simplicité et l'humilité, la sainteté.